Eh bien coucou, aujourd'hui pour cette vidéo, on est garé, on ne verrait pas là-bas en bas, au parking de l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse, au lieu du patrimoine. Hein. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt d'aller voir le calcaire dans des endroits comme ça. J'ai repéré 2-3 coins, 2-3 sites qui pourraient être sympas, on va prospecter. Allez, je me suis un petit peu éloigné du parking, j'ai commencé à balader dans la montagne. J'ai pris le chemin qui va bien. Donc ici on est au pays du calcaire. Allez, 2-3 trucs intéressants, enfin intéressants. Moi j'aime bien sur les cailloux. Donc déjà ici sur le côté à droite à gauche, bon c'est du calcaire à fond, mais ici on a énormément d'éclats de silex. C'est très très riche en éclats de silex. Et après il y a ça aussi, qui est super intéressant. Ça c'est un caillou mais qui est vraiment rouillé. Donc ça c'est oxyde de fer à fond. Donc est-ce que c'est un bout de métal qui est tombé de je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est juste un caillou qui a énormément de fer? Je sais pas. Ouais, je dirais un bout de métal. Et là, toujours des beaux éclats de silex sur ce chemin. Allez, on continue. La prospection. Alors, il y a 2-3 personnes qui ont vu mes vidéos et qui m'ont dit est-ce que c'est pas trop engagé quand tu pars tout seul faire de la rando, mais surtout faire du canyon de nuit tout seul, comme j'ai fait il y a quelques temps. Et donc, en fait, je vais faire une petite digression sur cette vidéo pour vous expliquer les mesures que je prends lorsque je m'en vais tout seul. Donc quand je m'en vais tout seul, il y a ce qu'on appelle une sonnette. Une sonnette, c'est quelqu'un qui sait où vous êtes et à quelle heure à peu près vous devez rentrer. Ça se fait systématiquement lorsqu'on fait une sortie spéléo ou canyon, enfin quelque chose d'un petit peu engagé. Donc là, moi-même pour une prospection à la surface, où j'ai de la 4G, je vais faire une sonnette. Donc là, aujourd'hui, la sonnette, c'est Arnaud, que vous voyez souvent sur mes vidéos. Arnaud, je vais lui dire, je vais lui envoyer ma position de départ, le projet et l'heure estimée du retour. Je vais aussi avertir 2 autres personnes. Comme ça, si Arnaud, à son tour, n'est pas joignable ou il y a un souci, il y aura quand même de la redondance sur la sonnette. Mais il y a une sonnette principale à désigner. Et aujourd'hui, c'est Arnaud. Après, côté sécurité, on va dire active, moi j'ai une montre. C'est une Garmin 6X. Et en fait, cette montre est reliée à mon téléphone que vous avez actuellement. Et donc, elle envoie mon position en temps réel à 3 personnes. La première, c'est ma femme, qui sait où je suis. Comme ça, j'ai pas le coup de fil de t'es où, tu rentres quand. Et après, à 2 spéléologues confirmés, qui sont Arnaud et Charlotte. Et lorsque j'appuie longtemps sur le bouton de gauche, ou alors, si ma montre détecte une chute ou une anomalie, ma montre va envoyer un signal d'urgence. Donc, ce signal d'urgence ne va pas être capté si mon téléphone ne capte pas. Par contre, j'essaye toujours dans des situations où je vais tout seul, d'avoir mon téléphone qui est chargé à fond avec une batterie de secours dans le sac, si possible des fois même branché en permanence sur le téléphone. Et comme ça, si jamais je me mets une boîte et que je deviens inconscient ou que je n'ai pas moyen de m'en sortir, vous avez ma femme Arnaud et Charlotte qui vont recevoir un SMS avec ma position géographique à 5-6 mètres près et l'heure et peut-être le souci du thé. Je crois qu'ils reçoivent mon battement de cœur, mon rythme respiratoire. Enfin, j'ai une amie à ma femme qui a reçu un SMS de la montre de son mari qui s'était mis une boîte en VTT et ça marche. C'est comme ça qu'elle a téléphoné au pompier en disant mon mari est parti faire une balade en VTT et j'ai reçu ça. Si on le cherchait, il s'était mis une grosse viande, il avait plus de cheville et il était assis, il pouvait plus bouger. Donc voilà, ça c'est on va dire les mesures que je prends lorsque je m'en vais tout seul. Et après en canyon je vais un peu renforcer, c'est-à-dire que il est très très rare que je fasse des sauts tout seul en canyon. Je vais systématiquement descendre sur corde parce que la première raison des boîtes en canyon c'est un saut mal réceptionné et une cheville. Moi je descends très lentement sur ma corde et j'aurai bien entendu aussi corde de sécu, tout ça. Donc je suis un petit peu lourdement chargé, mais avant que je me mette des boîtes,
Ça me permet d'avoir une certaine zone de confort. Allez, on va continuer cette prospection. Alors je peux pas vous le faire voir, vous le verrez pas, je vais là-bas derrière. C'est une zone qui me semble a eu un incendie il y a de ça quelques temps. Et ça a laissé la roche à nu. Donc la végétation reprendra. Mais avant qu'elle reprenne, je vais aller voir la roche à nu pour voir s'il y a des trous à nu. Et voir dessous si on peut y aller. Alors me voici arrivé à la zone que je veux. Donc il y a ce rang de falaise là. Que j'irai voir bien entendu. Il y a une faille à l'intérieur qui me paraît sympa. Mais en fait je voulais voir surtout ce secteur là. Donc ça c'est comme je vous disais là. De là, il y a un secteur où les flammes sont passées. Ça a brûlé, on voit encore un petit peu du noir. Et donc en fait moi ce que je veux aller voir, c'est donc tous ces rangs de falaises là, Foufounier. Et là-bas. Oh, est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est un jet de la patrouille de France, donc on va direct sur le Salon de Provence. On s'en fout. Donc je disais, je vais aller voir ce rang de falaise là, je vais aller voir ce rang de falaise là-bas parce qu'il est très très clair. Je sais pas pourquoi. Et après il y en a qui sont dans les arbres là au fond. Si j'ai le temps, et après je sais pas pourquoi il y a un grand panneau blanc là-bas en haut, j'irai voir aussi. Alors j'ai commencé à chercher, je suis dans la zone que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je suis un petit peu déçu de la roche, bon c'est pour chipoter mais en fait vous voyez elle est très riche en sable, ça. Et donc du coup c'est des volumes qui sont un peu... on ne trouve pas de grotte là-dedans. Parce que c'est pas du calcaire calcaireux à fond de cale. Donc du coup vous voyez c'est plutôt un gros bloc de silice, un peu comme la vidéo de Bombe de Venise. Donc du coup là vous voyez le sable apparent et puis la croûte recouverte de lichen. Mais donc du coup dans ces gros monticules, si on veut trouver des grottes, il faut juste les creuser quoi. Donc la falaise que je vous faisais voir de l'autre côté, elle est là. Mais c'est pas la bonne roche ici. On va quand même regarder. On foufougne. Bon, j'ai fini d'arpenter la première dalle. J'ai donc faite de ce sable aggloméré. Il n'y a rien du tout. Je vais aller voir là-bas là, le carré blanc. Et on continue. Alors tout à l'heure, je vous faisais voir d'en bas une espèce de grande dalle claire. En fait, je sais pas si ça va bien se voir dans la vidéo, mais on est sur ce de gris. Et pouf! Donc on arrive sur ce jaune jaune. Je pense que c'est ça qui fait de loin la grande dalle jaune. On ira voir quand même. Approche du panneau mystérieux. Le panneau mystérieux, c'est ça. Donc le site du Haut-Vallon de la Sénancole, c'est là où on est remarquable par la beauté de ses micro-paysages à la valeur de son patrimoine naturel, la faune et la flore vivant dans des milieux ouverts, avant l'incendie bien entendu. Donc c'est le programme européen Life Pelouse Relictuelle de France. Donc en fait, grosso modo, l'abbaye de Sénancole est là, et moi je fais un tour dans le creux là. On va aller voir là-bas. Mais bon, apparemment c'est un secteur qui est plutôt visité. Donc, est-ce que je vais trouver une grotte? Je ne pense pas, mais on va continuer à le visiter. Allez, changement de décor. Je suis allé voir les roches claires. Bon, rien de plus à dire, mais je voulais pas m'embêter avec la vidéo puisqu'il y avait 2 personnes qui pique-niquaient. Donc là, en fait, j'ai un petit sentier qui devrait m'amener sur les rangs de falaises que je voulais voir un petit peu plus loin. Donc voilà, petit sentier et là-bas au fond quelque part, petite falaise. Alors nous voici en haut des falaises que je voulais voir. Je pense qu'il aurait été plus pratique de passer en bas pour voir s'il y a des grottes. Là je suis en haut, on va se satisfaire de ce beau paysage. Allez, on vient de changer de vallée presque. Donc on arrive là vers l'abbaye de Sénancole. Voilà, vieille pierre. Et là je viens de quitter le rang des falaises. J'ai vu 2 petits départs de trous, mais ouais, très très moyen prometteur. On va continuer vers un autre secteur. Bon je suis sorti un petit peu des sentiers. Et là j'arpente des falaises et des petits bouts de falaises qui partent là. Quand c'est jaune, c'est que c'est parti il n'y a pas très longtemps. On va chercher des grottes. Bon je venais voir en fait cette ligne horizontale là. À flanc de falaise.
Et là. Et moi je suis vraiment dans la pampa cambrousse. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la pampa cambrousse? Des fossiles. Donc voilà, je cherche un pied de falaise si on voit des trous et des départs. Alors le truc fun, c'est que je me descends un pierrier. Ici c'est pété de silex, mais alors à fond, à fond, à fond, à fond. Il y en a, plus je regarde, plus il y en a. Et par contre, ce qui est très très vite, c'est que j'ai trouvé un silex avec dedans un petit trou. Dedans, il y a des petits cristaux. Une espèce de... Je sais pas si on peut appeler ça une géode dans un silex, mais en tout cas, il y a... Je sais pas si on peut voir. Vous verrez pas. En fait, l'idée, c'est ça. Ces petits cristaux qui sont très jolis à voir à l'intérieur du silex. Voilà. Beaucoup plus fun là, non? Bon, ben, c'est une toute petite cavité où là-bas il y aurait une désobe. Mais je vais pas y aller en short t-shirt. Et là-bas, ça continue. Bon, ben, c'est une toute petite cavité. Hein. Et là-bas aussi, il y a une désobe. Ouh, il y a un habitant. Comme ça fait un dé. On m'a dit que quand elle dormait comme ça, que ça faisait une forme de dé, ça serait un rhinolophe. Comme elle me paraît plutôt balèze, je vais aller dire grand rhinolophe. C'est tout. Effectivement, il y a du guano au sol. Bon, je pense que c'est son squat habituel. On va aller un petit peu plus loin. Bon, je suis sorti de la cavité. J'ai vu qu'il y avait une chauve-souris. J'ai fait quelques photos en essayant de faire le pas de bruit. La chauve-souris n'a pas bougé. Voilà, je vous mettrai les photos en diaporama à la fin de la vidéo. Continue voir s'il y a autre chose. Bon, ben retour. J'ai pas trouvé autre chose. À part des ronces et des pierriers. On peut se mutiler les chevilles. Rien de bien grave. Si cette vidéo vous a plu, abonnez, likez, commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Charlotte. Elle est sympa des fois.